Shatalelebo sute e mama mazita lelebo shandalalabo sutalalabo shete e katalalabo sotalalabo shete lelebo soto. Seigneur, nous voulons encore te dire merci, nous voulons encore te rendre grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ce matin, Seigneur. Tu nous donnes encore le privilège de pouvoir encore être là, encore dans ta présence, Seigneur Jésus. Oui, c'est un privilège, Père éternel, d'être encore compté parmi les vivants. Seigneur, il y a tellement de personnes, Seigneur, qui sont mortes. Il y a tellement de personnes qui ne sont plus comptées parmi les vivants. Mais à moi, à mon frère, à ma sœur, Seigneur, tu nous accordes cette grâce. Tu nous donnes encore ce privilège, Père éternel, de pouvoir encore être là, Seigneur Jésus. Et nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci. Nous reconnaissons encore en ce matin que ce n'est point un acquis, mais que c'est ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce que je me tiens ici debout. C'est par ta grâce, Père éternel, que tu m'as réveillé, que tu as réveillé mon frère et ma sœur. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus. Et nous voulons te dire merci, et nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre encore des excellentes actions de grâce en ce matin. Seigneur, en dépit de circonstances, Père éternel, même si, Père éternel, les choses ne vont pas comme je le veux, Seigneur, en ce matin, je veux te dire merci. En ce matin, je veux te dire merci parce que tu as encore renouvelé tes bontés dans ma vie. Oui, Seigneur, tu as encore renouvelé, tu ne te lasses jamais de renouveler encore tes bontés dans ma vie, Seigneur. C'est pour cela que je veux te rendre encore des actions de grâce, des excellentes actions de grâce, car tu en es digne, car tu en es digne, car tu en es digne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour le privilège que tu nous donnes de nous tenir encore, Père éternel, dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu nous permets de nous approcher de toi. Tu nous permets encore de nous approcher de toi encore en ce matin. Tu nous permets encore d'être là où tu veux, Seigneur Jésus. Tu nous donnes encore la force de pouvoir encore prier, Père éternel. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus, parce que le voile a été déchiré. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous permets encore de monter en prière en ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au travers de ton sang, Seigneur, librement nous pouvons nous approcher de toi. Au travers de ton sang, Seigneur, librement nous pouvons encore nous approcher de toi. C'est pour cela, avec assurance, Père éternel, nous nous approchons de toi. Avec assurance, Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons du trône de la grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce au travers de ton sang, Jésus, au travers de ton sang, Jésus. Et kalebo shandalalabo suta, razebalema sikalebo shetalebo sute, mazilalabo shandelebo sutalalabo shete. Oh Seigneur, merci pour ton sang qui nous permet de pouvoir encore nous approcher de toi. Nous entrons librement dans ta présence. Nous entrons librement dans ta présence, Seigneur Jésus. Oui, parce que tu as versé ton sang, Seigneur, et au travers de ce sang, nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Mazelabo chatalebo suta, elaba salalaba shelebo sute. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. En ce matin, Seigneur, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. Avec assurance, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour
j'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. Oh, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. En ce matin, moi j'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. Où j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Alors avance-toi encore en ce matin. Avance-toi encore. Tu as chanté, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans ta présence, ô Éternel. J'entre là où tu te révèles, là où tu te montres tel que tu es, au-delà du voile. Alors est-ce que tu peux dire, Seigneur, mon cœur est disposé? Est-ce que tu peux véritablement t'approcher encore, au-delà d'un chant? Est-ce que tu peux véritablement vivre ces paroles que tu chantes? Est-ce que tu peux véritablement dire au Seigneur, en ce matin, je m'attends à toi. En ce matin, je m'attends à toi. En ce matin, je m'attends à toi. Je crois que tu peux et que tu veux te révéler à moi. Alors mon cœur est disposé. Mon cœur est disposé, je veux t'entendre. Je m'approche. Je ne m'arrête pas dans le parvis. Je ne m'arrête pas dans le saint, dans le lieu saint. Ah, Seigneur, mais je vais plus loin. Parce que en ce matin, je veux te rencontrer. Je veux vivre la réalité de ta présence. Je veux entendre une direction de ta part. Je veux que tu te révèles davantage à moi. Je veux que tu me montres le chemin. Je veux que tu me montres la voie à suivre. Je veux t'entendre, Seigneur. Parle en ce matin. Parle en ce matin, Seigneur. Nous sommes tout ouïes. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que tout en nous se taise, Seigneur, afin de laisser place à ta voix et à ta volonté dans nos vies. Seigneur, que les voix étrangères se taisent en ce matin. Seigneur, et que seule ta voix se fasse entendre. Que seule ta voix résonne pleinement et totalement dans nos cœurs. Kerabashata yabasekete. Rebakata yabashata. Keramanta yabashata. Yenda rabakata yabashata. Yenda rabakata yabashenderebe. Y a-t-il un assoiffé du Seigneur qui pendant un temps simplement peut manifester encore sa soif de voir le Seigneur, sa soif de l'entendre, sa soif de le contempler, sa soif de révélation. Il est le Dieu qui se révèle. Dans sa présence, il se révèle. Dans sa présence, il se révèle. Bien-aimé, si tu veux t'approcher, alors il se révélera. Alors il se révélera à toi seulement si tu veux t'approcher. Seulement si tu veux t'approcher. Ah, la Bible dit que celui qui a soif vienne. C'est l'appel que le Seigneur a pour toi encore en ce matin. As-tu soif? As-tu suffisamment soif pour t'approcher? As-tu suffisamment soif pour t'approcher véritablement? Alors il va se révéler. Alors il va se révéler. Karabashata yabase. Kerabashata yabase. Kerebashata rabasakata. Alléluia. Seigneur, merci pour ces temps.
Nous croyons que tu es véritablement là et que ces temps, Seigneur, Père de gloire, ont été prédisposés déjà, Seigneur, afin que tu nous parles. Telle est ta volonté pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté. Donne-nous d'être centrés sur toi. Donne-nous d'être centrés sur toi. Éveille notre oreille encore en ce matin. Éveille notre oreille, Seigneur, afin que nous puissions écouter, entendre, Seigneur, comme écoutent les disciples. En ce matin, que nous ne puissions laisser aucune parole qui vient de toi à terre, mais que nous puissions les recevoir, les garder et nous empresser de mettre cela en pratique, afin que ton nom seul soit glorifié. Béni sois-tu pour ces instants. Continue, Seigneur, de les conduire et laisse que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue en cette 3e journée de notre programme BIP. Je crois que depuis le début de ce programme, nous sommes abondamment et richement bénis. Amen. Nous en sommes au 3e jour et je crois et j'espère que tu as appris déjà à discerner la voix de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 1, versets 1 à 2, notre passage de base. Et nous allons lire également notre passage de ce jour, le psaume 89, verset 16. Jean 1, verset 1 à 2, je lis la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Le psaume 89 au verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Un passage merveilleux de la parole de Dieu. C'est notre thème de ce matin. Heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Bien aimés, depuis hier, nous avons commencé avec ce premier point, entendre Dieu. Et la volonté de Dieu est que nous puissions croître à tous les niveaux. Dieu veut que nous puissions croître et cela passe par tous les niveaux. Croître passe aussi par le fait de croître dans la prière. Et croître dans la prière, c'est obtenir des résultats concrets. C'est obtenir des résultats tangibles, palpables. C'est passer de prières stériles qui ne produisent rien ou très peu à des prières qui ouvrent le ciel, à des prières qui nous font vivre le surnaturel, au fait à des prières qui nous font devenir naturellement surnaturels. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions expérimenter une percée dans la prière. Et que nous ne puissions pas nous arrêter là, mais que nous puissions aller de gloire en gloire. Je prie véritablement que la percée dans la prière que tu vas expérimenter durant ce mois, parce que je crois que tu vas l'expérimenter, qu'elle ne s'arrête pas seulement durant ce mois d'août, mais que tu puisses aller de gloire en gloire, parce que telle est la volonté de Dieu pour toi comme pour moi. Mais comment expérimenter cette percée? Comment nous pouvons croître dans la prière? Le passage de 1 Jean 1 nous montre quelques éléments pour croître, pour expérimenter cette percée dans la prière. Le premier élément dont fait mention ce passage, c'est entendre Dieu. Et je le disais tantôt, hier nous avons déjà commencé à parler de cela et je crois que nous avons été abondamment bénis. Plusieurs personnes se posent la question de savoir est-ce que Dieu parle vraiment? Si Dieu parle, est-ce que je peux l'entendre me parler? Comment je peux l'entendre me parler? J'aimerais tout d'abord, premièrement, poser ce fondement. Dieu parle véritablement, bien-aimé. Dieu parle véritablement. Et il parle encore aujourd'hui. Je suis même tentée de dire, et j'ai envie de dire, qu'il parle encore plus aujourd'hui. Oui, parce que depuis que Christ a été glorifié, depuis qu'il est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu et il habite en toi, il habite en moi, pourvu que tu aies accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Donc Dieu te parle et il ne se sert pas forcément d'intermédiaire. Dieu veut te parler directement. Si c'est une utopie pour certains, bien-aimés, il n'en demeure pas moins vrai que Dieu parle. Dans le psaume 32, il fait cette merveilleuse promesse que nous devons faire également nôtre. Il dit au verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien-aimés, c'est une merveilleuse promesse. Et nous devons être convaincus de cela. Dieu veut me parler. Dieu veut me conduire. Dieu veut m'instruire. Alléluia.
nous devons faire cette promesse. Nous devons nous approprier cette promesse. Elle est nôtre. Je ne veux pas marcher comme un homme quelconque, mais je marche comme étant enfant de Dieu, comme recevant tous les jours le conseil de Dieu, comme recevant chaque matin la direction de Dieu. Cela est mon partage. Je prie que cela soit ton partage, bien-aimé. Alors si Dieu parle, pourquoi certaines personnes ne l'entendent pas ou ont du mal à l'entendre? Nous allons voir quelques causes de la surdité spirituelle. Premièrement, c'est le fait de ne pas être né de nouveau. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas te parler. Et même s'il te parle de manière ponctuelle, j'ai envie de dire hasardeuse. Cette promesse que nous avons lue dans le psaume 32, verset 8, il est question ici de quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. C'est David qui a écrit ce psaume. David était en alliance avec Dieu. Donc il recevait l'instruction de Dieu, la direction de Dieu. Et pour ceux-là qui sont en alliance avec lui, pour ceux-là qui sont réconciliés avec lui, pour ceux-là qui sont ses enfants. Alors aujourd'hui, je prie afin que, si tu n'es toujours pas en alliance avec lui, que tu puisses te réconcilier avec lui. Ainsi, entendre Dieu sera ton partage. Amen. La deuxième cause de surdité spirituelle, c'est la désobéissance, le péché de manière générale. Dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Bien-aimés, lorsque nous vivons dans le péché, non seulement Dieu ne nous entend pas, n'entend pas nos prières, mais il ne nous exauce pas non plus. Non seulement Dieu ne nous entend pas, il n'exauce pas nos prières, il ne nous parle pas, il ne nous conduit pas de manière précise. Bien-aimé, alors j'aimerais que tu puisses déjà être sûr, il ne s'agit pas ici du fait que tu aies eu à commettre un péché par-ci ou par-là. Mais il s'agit de quelqu'un qui s'entête dans ses voies. Il s'agit de quelqu'un qui décide, malgré qu'il connaît la volonté de Dieu, de marcher dans sa volonté à lui. Bien-aimé, quand c'est le cas, Dieu finit par se taire. Et je prie afin que Dieu ne se taise pas dans ta vie. C'est dangereux pour toi. Une autre cause de la surdité spirituelle, c'est l'agitation, le trouble ou le manque de paix. Dans Ésaïe 30, verset 15, la Bible dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Tu veux entendre Dieu te parler, tu as besoin d'être calme. Tu as besoin d'être au repos. Tu as besoin d'éliminer toute forme d'agitation autour de toi. Si tu es agité, il y a de fortes chances que Dieu ne te parle pas. Parce que quand il parle, il s'attend à ce que tu mettes en pratique. Mais si tu es agité, tu ne vas pas l'entendre. Et je dirais, quand bien même il te parlerait, tu ne peux pas entendre si Dieu te parle quand tu es dans l'agitation. Une autre cause de la surdité spirituelle, c'est le manque de concentration. Et quand bien cela est un fléau aujourd'hui, il y a cette image qui circulait sur Internet, je crois que vous l'avez vue, comme moi, de cet homme qui était dans son salon, le casque aux oreilles, la télévision devant lui, son téléphone en main, son ordinateur portable à côté, en train de manger, à faire beaucoup de choses. Et il se demandait, je me demande pourquoi Dieu ne me parle pas ces derniers temps. Et combien de fois on est comme cet homme? Combien de fois on est comme cette personne? Aujourd'hui, tout va tellement vite et on veut être à la pointe de la technologie. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, mais il est important que tu puisses connaître le but ultime de ta vie. Il est important que tu puisses connaître l'objectif, ce qui est plus important. Tu dois rester concentré devant le Seigneur, dans sa présence. Tu as besoin de concentration pour entendre Dieu te parler. Une autre chose qui engendre la surdité spirituelle, c'est le manque de connaissance. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et ici, je voudrais attirer notre attention sur trois choses. Il s'agit premièrement du fait d'ignorer que Dieu parle, que c'est sa volonté parfaite. Certaines personnes pensent que Dieu ne parle pas. Et d'autres acceptent que oui, Dieu me parle. Mais il va me parler au travers d'intermédiaires. Les pasteurs, les responsables, les personnes que je juge hautement spirituelles. Ce n'est pas vrai, bien-aimés.
Autant Dieu peut se servir d'intermédiaire pour nous parler, autant il veut nous parler aussi directement. Depuis que Christ est mort à la croix, le voile a été déchiré, le voile qui nous séparait du Père. Et désormais, chacun de nous peut s'approcher librement dans sa présence. Amen. Le voile est déchiré, alors tu peux t'approcher de ton Père. Dieu est ton Père et il veut te parler. Tu peux t'approcher, tu peux lui parler et il va aussi te parler. Deuxièmement, c'est le fait d'ignorer notre identité. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est notre Père. Et un père, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à ses enfants. Un père aime parler à ses enfants. Si un père n'aime pas parler à ses enfants, c'est un père qui est particulier. Un père parle à ses enfants, il les dirige, il les conduit, il leur donne instructions et conseils. Et il désire aussi tout simplement leur parler afin de connaître leur état, afin de passer simplement de bons moments avec lui. En tant que père, Dieu veut te parler, tu es son enfant. Et une autre ignorance qui est constatée, c'est le fait de ne pas connaître Dieu, de ne pas connaître son cœur de père, son cœur bon, son cœur rempli d'amour. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? J'aimerais te le dire à toi qui me suis en ce matin. Dieu t'aime. Et tu as besoin de le savoir pour l'entendre. Si tu n'es pas établi, fondé dans l'amour de Dieu, alors tu douteras que Dieu veut te parler. Et puisque tu doutes que Dieu veut te parler, tu auras du mal à l'entendre. Beaucoup n'entendent pas Dieu parce que simplement ils ne sont pas fondés dans son amour. Ils pensent ainsi à peu près. J'ai demandé, mais est-ce que Dieu va me répondre? Et même si, on va dire, admettons qu'il me réponde, mine de rien, il y a d'abord les requêtes de l'apôtre, et puis de la prophétesse, et puis de tous les autres pasteurs. Après le temps qu'on arrive aux anciens, aux diacres, aux responsables, oh là 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 là, mon affaire est gâtée. Mieux je vais m'occuper de mon affaire, mieux je saurai ce qu'il faut faire. Bien-aimé, c'est comme ça que tu passes à côté. Tu prends des décisions sans avoir entendu le conseil de Dieu. Et tu passes à côté du privilège de l'écouter, de l'entendre te parler, à côté du privilège de lui obéir, et à côté également des fruits délicieux qui résultent de cette obéissance. Je prie afin que tu sois fondé dans l'amour de Dieu, afin que tu puisses l'entendre. Il est important que nous puissions entendre Dieu. Le passage du psaume 89 au verset 16 que nous avons lu tantôt nous dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » En Israël, Dieu avait institué la trompette afin d'annoncer certaines choses. Et selon que la trompette retentissait de telle ou telle autre manière, le peuple savait ce qu'il convenait de faire. Nous sommes dans Nombre 10, versets 1 à 9. Je vais lire, la parole de Dieu dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimés, de ce passage, nous pouvons tirer quelques raisons pour lesquelles l'on sonnait de la trompette en Israël et quelques aspects dans nos vies également dans lesquels nous devons entendre le son de la trompette divine. Nous voulons d'abord établir que le son de la trompette annonce une nouvelle saison dans nos vies. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, il est nécessaire, crucial, que nous puissions discerner, distinguer les différents sons de trompette qui sonnent, qui résonnent du ciel pour nos vies. Le psaume 89
notre passage de base dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Et ici, « connaît » vient de l'hébreu « yada » qui renvoie entre autres, au fait de discerner, de distinguer, de savoir par expérience, mais aussi de considérer. Combien certaines personnes ont besoin de considérer la trompette de Dieu, le son de la trompette de Dieu dans leur vie. Tu ne considères pas. Considérer, c'est tenir compte d'eux. Mais parfois, le son de la trompette de Dieu dans ta vie, c'est, je veux dire, une mouche qui bourdonne autour de toi fait plus d'effet. Combien c'est dommage. Combien c'est dommage. Tu dois considérer le son de la trompette divine dans ta vie. Pourquoi il est nécessaire que nous puissions connaître et reconnaître les différents sons de trompette du ciel dans nos vies? La Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et si nous ne discernons pas la saison dans laquelle nous sommes, nous ne pourrons pas avoir le comportement adapté. Et cela engendrera la frustration. Frustration qui engendrera la stagnation. Stagnation qui engendrera la décroissance. Et décroissance qui risque de te faire rater le ciel. Tu dois connaître la saison dans laquelle tu es. Est-ce la saison de la louange? Tu dois louer le Seigneur. Et ça fait un moment, toi, que le Seigneur a déjà sonné la saison de la louange pour toi. Tu es dans la saison de la vallée de Beraka, mais tu t'accroches encore à la saison de la vallée de Baka. Ah, j'aime la vallée de Baka. Je pleure dans la vallée de Baka. Je chasse les démons dans la vallée de Baka. Toi, tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu concasses, tu brises. Toujours, tu vas dans le camp de l'ennemi. Bien aimé, c'est bien pour une saison. Et quand cette saison aussi, elle est achevée, rentre dans la nouvelle saison. Dieu a déjà sonné la saison du mariage pour toi, n'est-ce pas? Amen. Mais tu t'accroches encore au célibat. Pourquoi? C'est la saison du mariage. Et j'ai envie de dire pour certains, Dieu n'a même pas encore fabriqué la trompette là qui doit sonner la saison de ton mariage. Mais tu dis, c'est ma saison, c'est ma saison. Bien aimé, c'est ta saison, oui, mais pas pour te marier, pour étudier. Amen. Dis fort amen là où tu es. Amen. Nous devons être en phase avec ce qui se dit et qui se fait au ciel concernant notre vie. Alors, quelques aspects dans nos vies dans lesquels nous devons discerner le son de la trompette. Nous allons nous conformer simplement au passage Nombre 10, 1 à 9. Il y a d'autres aspects, mais nous allons nous arrêter dans Nombre 10, 1 à 9. Premièrement, c'est pour convoquer l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse, Nombre 10, et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Bien aimé, il y a des convocations solennelles comme celle-ci, ou comme celle que nous avons commencée durant la semaine de prière. Dieu t'attend au milieu de l'assemblée. Mais toi, tu t'exclus de l'assemblée. Non, moi j'aime prier seul. Ah, les programmes de prière, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bien aimé, tu passes à côté de combien de grandes choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut que tu reçoives maintenant, dans des temps comme ceci. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut que tu reçoives dans des temps comme la semaine de prière. Alors, où tu es? Où est ton colocataire? Va le réveiller. Amen. Dieu ne nous convoque pas pour le plaisir de nous convoquer seulement. Il le fait parce qu'il veut nous parler et aussi parce qu'il y a des grâces qu'il veut nous communiquer. Il y a des choses qu'il doit nous communiquer. Et c'est dans ces temps comme ceci. Alors ne sois plus réfractaire au son de la trompette qui annonce des assemblées solennelles comme celle-ci. Autre chose, pourquoi nous devons, dans quel aspect nous devons entendre le son de la trompette divine? C'est pour se lever et partir. Au verset 5 de Nombre 10, quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. On sonnera avec éclat pour leur départ. Bien-aimé, à Élie, Dieu a demandé, que fais-tu ici? Et je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous à qui Dieu demande aussi, que fais-tu ici? Que fais-tu encore ici? Le son de la trompette divine a déjà résonné dans le ciel pour toi,
pour que tu te lèves et que tu partes, mais tu es encore ici. Et Dieu s'étonne. Pourquoi? Pourquoi? Dans le psaume 32, verset 9, le psalmiste dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Certains sont trop lents à réagir. Bien aimé, on va le voir dans la suite. Nous devons être prompts à réagir au son de la trompette de Dieu dans nos vies. L'âne, qu'est-ce qu'il fait? Le moment du départ a sonné, mais il est encore là. Il ne bouge pas. C'est mauvais. Qu'est-ce que le cheval fait, lui? Le son de la trompette n'a pas encore sonné et il veut déjà commencer à courir. Bien-aimé, tu dois être ni un chrétien âne, ni un chrétien cheval. Tu dois partir au bon moment. Il est vrai qu'il s'agit ici de départ physique, mais nous pouvons transposer aussi cela par rapport à un départ spirituel. Tu as trop duré dans cette saison spirituelle. Qu'est-ce que tu fais encore là? Bien-aimé, il est temps de monter, il est temps de traverser le Jourdain, il est temps d'aller au-delà du Jourdain. Josué 1, verset 1 à 2, Dieu dit ceci à Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Lève-toi, passe ce Jourdain. Dieu a donné un signal, il t'a donné un signal, c'est le moment de se lever, de traverser le Jourdain et de rentrer dans une autre dimension spirituelle. C'est le moment d'entrer dans ton Canaan spirituel. Et le problème, c'est que toi, tu ne te lèves toujours pas. Tu contemples les eaux du Jourdain. Tu ne les traverses pas parce que tu as peur. Elles sont tellement agitées. Et si je ne survivais pas, bien aimé, ce même Dieu qui t'a dit lève-toi et passe, c'est ce même Dieu également qui sera avec toi au travers du Jourdain. Tu dois traverser les eaux. Certains s'attachent aussi à un confort que la saison précédente leur a porté. En deçà du Jourdain, je connais, mais au-delà, non. C'est l'inconnu. Je ne peux pas m'hasarder. Je ne peux pas m'y hasarder. Je ne veux pas m'y aventurer. D'autres aussi sont toujours en train de regretter Moïse. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué. Bien-aimé, tu regrettes Moïse, tu pleures Moïse, mais Moïse est mort et ça, tu ne peux pas le changer. C'est un fait que tu ne peux pas changer. Sans sa mort, le Josué que tu es ne peut pas être révélé. Sans sa mort, la mort de Moïse, le Josué que tu es ne saurait être révélé. Donc Moïse est mort, c'était la volonté de Dieu pour toi. Alors toi, rentre dans une nouvelle dimension, passe le Jourdain, rentre dans une nouvelle dimension spirituelle. Amen. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Pourquoi est-ce que le peuple sonnait de la trompette également? Les sacrificateurs devaient sonner de la trompette. C'était aussi pour aller en guerre, pour annoncer le combat. Lorsque dans votre pays, vers nombre 10, dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Bien-aimés, dans ce combat spirituel, Dieu nous promet la victoire. Au fait, nous combattons dans la victoire. Amen. Alors sache aussi écouter, lorsque c'est le temps de combattre, tu n'as pas à avoir peur, tu combats dans la victoire. Au fait, c'est une saison de louange, bien qu'étant une saison de combat. Quatrièmement, pour annoncer également une saison de louange et de réjouissance. La trompette de Dieu dans nos vies annonce également une saison de louange et de réjouissance. Nombre 10, verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, il y a un temps pour le combat, mais il y a un temps aussi de réjouissance. Il y a un temps pour les pleurs, mais il y a un temps également pour la louange. Et je prie afin que le Seigneur te fasse entrer dans cette saison. Au fait, je déclare que tu rentres pleinement dans cette saison. Amen. Cette saison de Beraka, cette saison où tu ris. Le Seigneur te fait rire. Tu ris jusqu'à ne pas imaginer à quel point il était possible de pouvoir rire. Les pleurs ont longtemps duré. Il est temps que tu puisses rentrer dans cette vallée. Une cinquième chose, il est vrai que cela n'est pas mentionné dans Nombre 10, mais j'ai tenu quand même à mettre cela.
C'est pour jouir du repos. Nous sommes dans Lévitique 23, versets 23 à 24. Jésus, la parole de Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Bien-aimés, il y a une saison, un temps pour travailler et il y a également une saison, un temps pour se reposer. Quand vient la nuit, vient le temps du repos. Et travailler pendant le temps du repos est un manque de sagesse. Dans Proverbes, Dieu nous demande d'aller vers la fourmi afin de l'observer et d'en tirer des enseignements. Elle moissonne pendant l'été parce qu'elle sait que pendant l'hiver, les conditions ne sont pas adaptées pour le travail. C'est le temps du repos. Le psaume 89, verset 16, bien-aimé, poursuit en disant du peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Entre connaître le son de la trompette et marcher à la clarté de la face dans ce verset, il y a une chose qui n'a pas été omise, qui semble avoir été omise, mais qui est bien présente, qui est sous-entendue et bien présente. C'est l'obéissance. Marcher devant la face de l'Éternel implique de lui obéir. Et si nous lui obéissons chaque jour, dans les moindres petits détails, alors il nous éclairera davantage dans les grandes choses, dans les grandes décisions de nos vies, dans les choix de tous les jours. Tu auras une vision plus claire de là où tu vas. Il te fera échapper des pièges, mais bien plus, il va se révéler davantage à toi. Le psaume 119, verset 105, la parole de Dieu dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pour que la parole de Dieu soit une lumière sur ton sentier, bien-aimé, il est bon qu'elle soit d'abord au préalable une lampe à tes pieds. Tu veux entendre Dieu davantage, tu veux de plus claires orientations. Apprends à lui obéir chaque jour. Sois prompte à lui obéir chaque jour. La parole qu'il t'a donnée aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu veux entendre plus, mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a déjà dit? Qu'est-ce que tu fais de ce qui est écrit explicitement dans sa parole logos, sa parole écrite? Bien-aimé, le peuple de Dieu dans le désert était obéissant. On a beau critiquer Israël, mais c'est une partie quand même qu'on oublie d'eux. La Bible montre qu'ils se levaient au son de la trompette pour partir. Ils allaient en guerre au son de la trompette. Lorsque la trompette sonnait, ils se levaient et obéissaient aux instructions. Ils ne s'accrochaient pas à la saison précédente, ils ne chérissaient pas ces choses. Ils savaient qu'ils étaient pèlerins dans le désert. Amen. Et tu dois aussi savoir que tu es pèlerin ici sur cette terre. Ce n'est pas ta destination finale. Alors arrête de t'accrocher aux choses de la terre. Arrête de t'attarder dans l'une ou l'autre saison de ta vie. Entends le son de la trompette de Dieu. Lève-toi et agis. Le Seigneur t'a annoncé que c'est le temps pour toi de le servir entièrement. Qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? Il y a des trompettes du ciel qui sonnent dans ta vie. Est-ce que tu peux les entendre? Est-ce que tu peux les discerner? Est-ce que tu peux discerner dans quelle saison elles t'introduisent? Par-dessus tout, bien-aimé, il y a une trompette céleste qui sonnera un jour et qui annoncera la fin de toute chose. Je prie afin que tu ne puisses pas rater le son de cette trompette. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Bien-aimé, il y a une trompette qui va annoncer l'enlèvement. Je prie que tu l'entendes. Je prie que tu ne puisses pas passer à côté. Et si tu es là aujourd'hui, que tu as entendu ce message, que tu entends ce message, que tu sais que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, c'est le temps pour toi de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Nous parlons d'entendre Dieu. Cela passe d'abord par le fait de naître de nouveau, d'être enfant de Dieu. Alors est-ce que tu peux, si tu veux faire la paix avec le Seigneur et l'inviter à vivre, à venir résider, vivre dans ta vie, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole que tu m'as annoncée aujourd'hui. Je réalise que jusqu'ici j'ai vécu loin de toi, dans le péché. Je reconnais que je suis un pécheur. Je choisis aujourd'hui de renoncer à cette vie, à ma vie. Je te demande pardon pour tout péché commis dans les temps de mon ignorance.
Maintenant que je prends conscience que j'ai besoin d'un sauveur, je t'invite à venir dans ma vie. Sois-en le sauveur, mais aussi le Seigneur. Merci pour ta vie que tu me communiques. Merci parce que par la foi, je crois que je suis passé de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à ton admirable lumière. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors élève la voix et rends grâce au Seigneur. Et toi qui as entendu cette parole encore aujourd'hui, qui est né de nouveau, qui est en alliance avec Dieu, est-ce que tu peux le bénir de ce que c'est sa volonté de te parler? Est-ce que tu peux le bénir de ce que c'est sa volonté de te parler, sa volonté parfaite? Rends grâce au Seigneur, disons merci au Seigneur par rapport au psaume 32 verset 8. Il dit: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dis merci au Seigneur pour cette merveilleuse promesse. Rends grâce à ce Dieu qui est bon, qui est parfait dans son amour. C'est pour cela qu'il nous parle, c'est pour cela qu'il nous conduit, c'est pour cela qu'il nous instruit, c'est pour cela qu'il nous conseille, c'est pour cela qu'il nous montre la voie à suivre. Seigneur, merci. Élève la voix, c'est la promesse de Dieu pour toi, même si tu ne le vis pas encore. Dis merci au Seigneur pour cette promesse agréable, ô combien excellente qu'il a pour toi. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu as promis que tu nous parlerais. Tu as promis, Seigneur, que tu serais avec nous pour toujours, Seigneur. Et tu n'es pas là seulement pour observer, contempler nos vies. Tu es là aussi pour nous guider. Tu es là aussi pour nous parler, Seigneur. Oh, je te bénis pour cette grâce. Je te bénis pour cette grâce, Seigneur. Je te bénis pour cette grâce. Je te bénis pour mon frère et ma sœur, Seigneur, qui t'entendent leur parler. Je te dis merci, Seigneur. Oh, Rabashataya, Rebakata là-bas. Je veux te dire merci déjà parce que je crois que c'est une nouvelle saison que tu annonces pour nous, où nous t'entendons nous parler, Seigneur, de la manière la plus claire possible. Seigneur, nous n'hésiterons plus. Nous ne tâtonnerons plus. Nous marcherons véritablement à la clarté de ta face. Seigneur, notre chemin sera éclairé parce que nous apprendrons à discerner, parce que nous apprenons à discerner, à connaître le son de la trompette. Et parce que nous marchons, nous sommes promptes à obéir, Seigneur, au son de la trompette dans nos vies, au son de ta voix dans nos vies. Reba Shantaraba. Yanda Raba Shantakada. Reba Shekete Rebosha. Rimakata Yaba. Rebanderebosha, Rebakata Yabashararara, Ramanderebosha. Ah Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Nous ne marcherons plus n'importe comment. Nous ne marcherons plus, Seigneur, de manière hasardeuse. Nous ne marcherons plus, Seigneur, en comptant, Seigneur, sur le sort. Seigneur, mais nous apprendrons, Seigneur, à nous asseoir dans ta présence. Nous apprendrons, Seigneur, à discerner, Seigneur, ta voix dans nos vies. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Si tu as envoyé ta parole, c'est parce qu'il y a une œuvre que tu as voulu accomplir en nous. Et je crois que cette œuvre, Seigneur, tu l'as accomplie et tu l'accomplis parfaitement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons vu toutes sortes de choses qui peuvent participer à la surdité spirituelle. Toutes sortes de choses qui nous empêchent de pouvoir entendre Dieu nous parler. Tu as entendu ces choses. Et si tu te trouves dans l'un ou dans l'autre des cas, tu vas prier afin de renoncer à ces choses. Est-ce que c'est le péché? Est-ce que toi tu es agité constamment? Tu as peur tout le temps? Est-ce que c'est le manque de connaissance? Connaissance du fait que Dieu veut parler, Dieu veut te parler. Connaissance du fait que tu es enfant de Dieu et que Dieu est ton Père. Et connaissance du cœur du Père de Dieu. Est-ce que tu te retrouves concerné dans l'un ou dans l'autre de ces points? Alors renonce à ces choses et prie contre cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Là où tu es, tu peux te lever, tu peux même te lever et dire: Seigneur, je renonce. Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu jusqu'ici dans le péché. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir désobéi. Il est vrai que tu m'as déjà parlé par rapport à telle situation, mais je me suis entêté. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, je renonce à vivre dans le péché. Je renonce à vivre dans la désobéissance. Ce n'est pas la vie à laquelle tu m'appelles.
éternel. Seigneur, lorsque je vis dans la désobéissance, je m'éloigne de toi et je fais taire ta voix en moi. Seigneur, je fais taire ta voix en moi. Oh Seigneur, combien je suis malheureux, malheureuse de ne pas entendre ta voix. Il est dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il est dit que ce peuple-là est heureux. Et combien moi je suis malheureux, malheureuse depuis que je n'entends plus ta voix. Combien je suis malheureux, malheureuse depuis que je ne discerne pas le son de ta voix. Oh Seigneur, je renonce Seigneur au péché. Je renonce au péché. Je renonce au manque de connaissance. Seigneur Père, tu dis que le manque de connaissance, Seigneur Père de gloire, est condamnable. Tu dis mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, ce matin, je ne veux pas rejeter ta connaissance. Seigneur, tu dis puisqu'il a rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Je ne veux pas rejeter la connaissance parce qu'en rejetant la connaissance, je fais en sorte que toi aussi tu me rejettes. Et si tu me rejettes, alors tu ne me parleras plus. Alors tu ne me parleras plus. Ah Seigneur, alors je veux embrasser ta connaissance. Je veux embrasser ta connaissance. Seigneur, tu me dis que ta volonté parfaite est de me parler. Alors je reçois cette promesse. Je fais mienne cette promesse. Dans le nom de Jésus. Rabakata yabashata. Remasha yabasakata. Ah Seigneur, tu dis que je suis enfant de Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Alors je crois que Seigneur, ta volonté est de me parler. Je crois que tu m'instruiras véritablement. Seigneur, lorsque j'ai besoin d'instruction, je crois que tu me conduiras véritablement. Lorsque j'aurai besoin de connaître le chemin à suivre, je crois que tu me donneras le conseil, Seigneur, dont j'ai besoin. Lorsque j'aurai besoin de conseils, Seigneur, tu seras avec moi. Ton regard sera sur moi. Oui, je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, cette parole comme étant vraie. Je reconnais cette parole comme étant vraie. Je renonce, Seigneur, à toute forme d'idée farfelue selon laquelle, Seigneur, tu ne parles, Seigneur, qu'au travers d'intermédiaires ou que tu ne parles qu'au travers d'une telle ou telle autre manière. Bien-aimé, renonce aussi. Peut-être tu es ici. Je crois que tu es ici et tu as toujours pensé que Dieu parle seulement d'une certaine manière. Bien-aimé, Dieu parle de plusieurs manières. La Bible dit que c'est nous qui ne prenons pas garde à la manière dont il parle, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors dis aussi, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cru que tu ne parlais que par des songes. J'ai cru que tu ne parlais qu'au travers des pasteurs. Mais je crois, Seigneur, je veux croire aujourd'hui et accepter cette connaissance selon laquelle tu utilises plusieurs moyens pour me parler. Je veux simplement être disponible et disposé. Bien-aimé, rends-toi disponible et disposé. Reba Shanta, Karabasharadadadada. Yanda raba shakata, yondo robo shakaraba, reba kata yaba sharada, reba kata yaba. Ah, je renonce à toute forme d'agitation. Bien-aimé, le problème avec toi, c'est que tu es tellement agité, tu es tellement dans le trouble, tu es tellement dans le trouble. La peur engendre le trouble dans ta vie. Bien-aimé, renonce à la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons reçu. Oh, Rabakata Yaba, mais un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Alors tu peux être fondé dans son amour. Tu peux être fondé dans son amour et croire que parce que tu as demandé, parce que tu le cherches, parce que tu as demandé orientation, conseil, parce que tu as demandé direction à suivre, alors il va te répondre. Il va te répondre, bien-aimé. Il va te répondre. Alors renonce à la peur. Renonce à la peur. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées ici par la peur. Renonce à la peur, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer à marcher ainsi. Cela t'empêche, te fait passer à côté de beaucoup de choses. Renonce à la peur, bien-aimé. Renonce à la peur. L'amour bannit la crainte. La peur n'est pas dans l'amour, bien-aimé. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Alors bannis la crainte une fois pour toutes dans ta vie. Bannis la crainte une fois pour toutes dans ta vie. Tu dois marcher dans l'assurance que Dieu est ton Père et que Dieu veut te parler. Seigneur, je viens chasser cet esprit de peur. Cet esprit de peur qui a longtemps tenu mon frère, ma soeur, dans l'asservissement, dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus, je mets fin à toute forme d'agitation. Seigneur, désormais, Seigneur, c'est ton repos. C'est ta paix qui est son partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
alors élève la voix et prends l'engagement de marcher dans l'obéissance totale. Chaque jour de ta vie, dans les moindres petites choses, dis Seigneur, je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Bien-aimé, cela passe par des petites choses. Le Seigneur te dit, ne prends pas ce taxi-là, attends encore. Mais tu es pressé, tu dis non, je vais arriver en retard. Et tu prends le taxi. Peut-être que rien ne t'arrive, mais tu fais en sorte qu'au fur et à mesure, Dieu se taise dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas d'abord les grandes obéissances, entre guillemets, que Dieu attend. Il attend des petites obéissances, des choses qui ne changeront peut-être pas de manière significative ta vie, mais qui feront en sorte que Dieu sache que tu dépends totalement de lui. Alors il te parlera davantage. Alors il te parlera davantage. Alors il te parlera davantage. Alors dis au Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance. Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance. Rebakata yaba. Sharararararaba. Tu veux entendre davantage Dieu te parler. Alors choisis de marcher dans l'obéissance, bien-aimé. Choisis de marcher dans l'obéissance. La Bible dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Bien-aimés, les fils obéissent, même lorsqu'ils ne comprennent pas. Même lorsqu'ils ne comprennent pas. La volonté des fils, c'est d'obéir. Alors choisis de demeurer dans l'obéissance. Bien-aimé, pas une obéissance partielle, pas une obéissance seulement lorsque cela t'arrange, mais une obéissance de tous les jours, une obéissance totale. Oh, comme Job, que tu puisses dire, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il est temps que nous puissions nous lever et que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Il est temps que l'Église se lève et qu'elle soit totalement et entièrement décidée, déterminée à marcher dans l'obéissance la plus totale à son Seigneur. Rebakata yaba. Alors choisis en ce matin la voie de l'obéissance. Choisis la voie de l'obéissance, bien-aimé. Sharabasakanta. Yandarabashakata. Kerabakata yabashata. Yondo robo shakaraba. Keramamamashanta. Bien-aimés, nous avons parlé d'un type d'obéissance particulier. Nous avons parlé du fait d'obéir, d'accepter, d'entendre et de répondre à l'appel de la convocation solennelle de l'Assemblée. Bien-aimé, pendant trop longtemps, tu t'es désolidarisé de l'Assemblée. Pendant trop longtemps, alors qu'il y a eu cette trompette qui a annoncé que le peuple de Dieu devait se rassembler dans la maison de Dieu afin de chercher sa face, tu t'es dit que ces moments ne servaient pas à grand chose. Et c'est pour cela que tu es passé à côté de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'orientations que tu aurais dû recevoir durant ces moments. Bien-aimé, renonce à cela. Demande pardon au Seigneur et choisis de marcher dans l'obéissance désormais en ce qui concerne ce point. Dis Seigneur, je prends l'engagement. C'est vrai que j'ai donné beaucoup d'excuses jusqu'à présent, mais je prends l'engagement, Seigneur, de pouvoir me lever, Seigneur, et répondre, Seigneur, à l'appel de la convocation solennelle de ton assemblée. Durant les semaines de prière, je veux venir, je veux être présente. Si cela se passe en présentiel, je veux être présente. Si c'est en ligne, Seigneur, je veux me connecter. Quelle que soit l'heure, je ne veux pas rechigner parce qu'il y a des choses extraordinaires que tu as pour moi. Il y a des choses extraordinaires que tu veux me communiquer. Il y a une direction par rapport à ma vie que je dois recevoir. Il y a une direction par rapport à ma destinée que je dois recevoir. Seigneur, elle se trouve durant ces moments. Elle se trouve durant ces moments. Alors je fais le choix volontaire d'obéir. Je fais le choix volontaire, Seigneur, de me présenter désormais. Je ne raterai plus aucune séance de ce genre. Je ne raterai plus, Seigneur, aucune réunion, Seigneur, de l'Assemblée. Je me présenterai comme ton peuple autrefois. Au son de la trompette, je me présenterai. Je me présenterai, Seigneur, et je m'attendrai à toi. Seigneur, dès maintenant, je m'attends à toi. Sharabasakata. Karabababashanta. Élève la voix et prie, bien-aimé. Ne laisse pas le sommeil te gagner. Élève la voix et prie. Sharabasakata yaba. Sharabarabarabara. Yandarabakata yaba. Sherabarararara. Kerabashata yaba. Yenderebo shakarabasanta yaba. Ah Seigneur, une assemblée obéissante. Une assemblée obéissante, c'est ce que tu veux. Un peuple obéissant, c'est ce que tu veux. Qu'il en soit ainsi, que nous puissions trouver être obéissants, Seigneur, devant ta face. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, alors tu vas élever la voix. Et tu vas prendre l'engagement aussi de te lever et de partir quand c'est le temps. Prends l'engagement de te lever et de partir
quand c'est le temps et de ne pas précéder non plus le son de la trompette de Dieu. Alors qu'il n'a pas encore sonné, alors que cette trompette n'a pas encore sonné, bien-aimé, ne le précède pas. Ne précède pas Dieu. Ne précède pas le son de sa trompette. Dis, Seigneur, je ne veux pas être comme un âne. Je ne veux pas être comme un cheval non plus. Seigneur, je veux partir à point. Je veux partir à point nommé. Je veux partir lorsque tu auras sonné de ta trompette. Bien-aimé, que ce soit une saison spirituelle, que ce soit un endroit spirituel que tu dois quitter, ou que ce soit un endroit physique, bien-aimé, dis au Seigneur, je prends l'engagement de partir. Bien-aimé, pour toi aussi qui as entendu et qui a compris que c'est le temps pour toi de partir, alors sois prompt à obéir, bien-aimé. Ta destinée, ta vie dépend de cela. Ta percée dans la prière dépend de ton obéissance. Alors dis, Seigneur, jusqu'ici, j'ai hésité à t'obéir, mais voilà, je renonce, parce que je sais que je ne ferai que tourner en rond. Seigneur, si je reste là où tu as dit que c'est fini, je ne peux pas rester en deçà du Jourdain, alors que tu m'as dit, lève-toi et traverse ce Jourdain. Oh bien-aimé, il y a une gloire glorieuse qui t'attend au-delà du Jourdain. Peu importe combien c'est en deçà du Jourdain, bien-aimé, il y a une gloire plus glorieuse qui t'attend au-delà. Bannis la peur et choisis d'obéir, choisis de traverser, choisis de te lever et de partir. C'est le temps et c'est la saison. Là où toi tu ne connais pas cette saison, là où tu ne sais pas ce qu'il convient de faire maintenant, demande au Seigneur de discerner, de connaître le son de la trompette. Dis au Seigneur, dans quelle saison je me trouve maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Bien-aimé, il va te parler, j'en suis sûr. Je le sais parce que sa parole me le dit. Et sa parole est vérité. Sa parole est la vérité. Alors élève la voix et dis, Seigneur, donne-moi de discerner la saison dans laquelle je suis. Il est important que je puisse poser les actes qu'il faut. Il est important que je puisse avoir le comportement adapté à cette saison. Il est important que je sache ce qu'il convient de faire dans la saison dans laquelle je suis. Alors parle-moi, montre-moi, donne-moi de discerner le son de la trompette dans ma vie. Élève la voix et prie. Sharabakat. Yandarabashata. Kerababashata. Remanderebe sheketerebebe. Yondo robo shata. Yandarabababa. Yandarabababa shekerebebe. Rimandarabashondo robosa. Ah, bien-aimé, élève la voix. Et que ce soit en esprit ou bien selon ton intelligence, prie pour le discernement de manière générale. Y a-t-il une décision que tu dois prendre? Y a-t-il une voie que tu dois suivre? Y a-t-il un choix que tu dois faire? Bien-aimé, demande le discernement au Seigneur. Demande le discernement au Seigneur. Il est là, il veut te parler. Il est là, il veut te parler et il va te parler. Demande le discernement et dispose-toi encore à l'écouter. Shadadadada. Rebakata yabasharada. Remamamamamama chanta. Kerebasharada. Ah Seigneur, nous désirons plus de toi. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre à discerner ta voix. Seigneur, pour ce choix, Seigneur, que mon frère doit faire, Seigneur, je prie afin que tu lui donnes de discerner ta voix. Qu'il t'entende aussi clairement qu'il m'entend, Seigneur, en ce moment même. Shandaraba. Seigneur, qu'il soit convaincu au plus profond de lui que c'est Dieu qui lui parle. Shandaraba. Rebakata. Oui, parce que lorsque tu parles, Seigneur, tu apportes également la conviction. Cette conviction profonde que l'on ne peut expliquer selon l'entendement humain, mais qui est pourtant bien réelle, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Alors parle à mon frère, Seigneur. Alors parle à ma soeur, Seigneur. Sharadada. Kerabashata. Quelqu'un qui te demande, Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Seigneur, je prie qu'il entende le son de ta voix. Je prie qu'il entende le son de ta voix parce que je sais que tu vas lui parler. Je sais que tu vas lui parler. Seigneur, la question est de savoir est-ce qu'il va t'entendre, mais je crois aussi qu'il va t'entendre parce que tu nous disposes par rapport à cela. Shandarabaka. Rebakata yaba. Oh, élève la voix, bien-aimé, continue de prier.
Prie en esprit et sois sensible à ce que le Saint-Esprit te dit. Note ces impressions qui montent dans ton cœur. Note ces images que tu peux voir. Note ce que tu entends, tu entends qu'il te dit. Note ces versets de la parole vers lesquels il te conduit, bien-aimé. Karabababababashat. Rimakataya. Yenda rararararararaba. Sherererererebosh. Kantarararararara. Sharalalalala. Oui, Seigneur, nous voici, nous voulons t'entendre. Ah, sharararararara. Keramamamamamamamasha. Yanda rabakata yabashendararara. Yanda rababababashekerebere. Me voici, Seigneur. Mon cœur est disposé. Mon cœur est disposé. Alléluia. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui discerne le son de la trompette. Heureux le peuple qui distingue le son de la trompette. Ah. Heureux le peuple qui considère le son de la trompette. Il marchera à la clarté de la lumière de ta face. Ton regard sera posé sur lui. Comme ton regard est posé sur nous maintenant. Père, merci. Alors, est-ce que tu peux lui rendre grâce? Est-ce que tu peux lui rendre grâce pour ce que tu as reçu? Est-ce que tu peux lui rendre grâce pour sa parole? Est-ce que tu peux lui rendre grâce pour sa direction, pour son instruction, pour sa paix qu'il a posée en toi, pour la joie qu'il a placée en toi, bien-aimé? Ah, j'aime sa présence. Saint-Esprit, j'aime ta présence. J'aime quand tu prends le contrôle de toutes choses. C'est tellement, oh combien tellement plus facile. Karabashat. Alléluia. Béni sois-tu, Papa, pour ces instants. Nous croyons véritablement que désormais, nous entendons ta voix qui nous parle et nous marchons au son de ta voix. Merci pour l'obéissance prompte qui est notre partage désormais, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je le déclare désormais, nos oreilles entendent ta voix qui nous dit, voici le chemin, marchez-y, marchez-y. Car oui, soit nous irons à gauche, soit nous irons à droite. Nous le saurons parfaitement. Nous n'hésiterons plus, nous ne tâtonnerons plus. Parce que ta face nous éclaire, parce que nous entendons, nous discernons le son de la trompette. Béni sois-tu, Seigneur. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Je bénis la journée de tout un chacun. Je déclare, Seigneur, qu'en ce jour, Seigneur, comme ton serviteur pouvait dire, tu aiguises notre oreille. Tu aiguises notre entendement. Seigneur, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Papa, la caractéristique des disciples, c'est qu'ils sont obéissants. Seigneur, je déclare que tel est notre partage, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Excellente journée.